Je m'appelle Emmanuelle Bourgeois. Je me plains de raideur quand je veux courir, en 2012 déjà. Mais alors en 2012, on me dit: «Vous êtes anxieuse» et on me renvoie chez moi avec un Xanax à prendre que je n'ai jamais pris. Puis, après il y a une douleur au niveau cervical qui apparaît. On voit que j'ai une hernie, mais qui est calcifiée et donc on associe, mes symptômes de problèmes de raideur, d'équilibre. Donc on opère les cervicales en 2016. Il y a déjà 4 ans qui se sont écoulés et puis après l'opération des cervicales, les symptômes, continuent à évoluer et il me dit: «Je comprends pas vos symptômes». Il me dit: «On s'est peut-être trompé de diagnostic au départ. Il faudrait revoir un neurologue tout à fait nouveau». Et à Bruxelles, il y a quelqu'un, elle me voit à peine 10 minutes, elle m'entend parler, elle me dit: «C'est votre cervelet». Et il s'avère que voilà, c'est bien la maladie génétique. Officiellement, je l'entends, en tout cas moi, en avril 2019 pour la première fois. Donc voilà, long parcours. Je me suis vraiment repliée sur moi-même, je voulais plus voir grand monde. La maladie évolue évidemment. Et quand je voyais mes collègues fonctionner, là je voyais déjà un décalage entre la manière dont eux étaient et moi j'étais. Donc ça me faisait mal. Et je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps jusqu'au moment où on se dit on n'a pas le choix que de faire avec, vu qu'il n'y a pas de traitement, qu'on ne sait pas guérir. Quand je dis à ma logopède en particulier que je suis pas normale, elle aime vraiment pas. Pour elle, c'est pas parce qu'on a une difficulté physique que la normalité est questionnable. Vous êtes toujours la personne que vous êtes. Si le corps ne suit plus comme avant, à l'intérieur, il y a toujours qui vous êtes et il vous appartient de continuer à vivre au mieux. Voilà, c'est comme ça, c'est ma route, c'est mon chemin et j'essaye de composer avec la réalité qui est la mienne. Depuis que je fais du handisport, ça a vraiment contribué à me sortir de mon enfermement. Quand on part en trek, on part en groupe et on part en balade et on découvre les paysages superbes du coin. Donc quand je rentrais de la première balade, moi j'étais complètement aux anges. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve. D'abord, je vais complètement oublier tout ce qui m'arrivait. Et la sensation que j'ai pu ressentir, c'était de la légèreté et du bien-être. J'avais vraiment l'impression de me reconnecter au vivant, quoi. Voilà. Ce qui est paradoxal, alors que je perds de ma vitalité, je la retrouve dans la tête. Ça m'a ouvert sur un monde que je connaissais absolument pas, qui était le monde du handicap. C'est vraiment se rendre compte qu'il y a des mondes parallèles qui peuvent très bien contribuer à ce qu'on se sente bien finalement. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes pour se sentir bien. J'y ai ma place et je n'ai pas dû jouer les coudes pour la faire. On me tend simplement la main et je la saisis. C'est comme une grande famille en fait. J'ai vraiment l'impression d'être entrée dans quelque chose qui peut-être me reconnecte à moi, mais me connecte aux autres. Et je me sens plus seule, c'est ça qui est dingue. Le handisport, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis. C'est
C'est comme une fuite vers autre chose de plaisant.